Se comporter comme un pauvre. Comment nos habitudes nourrissent la misère? Bonjour et bienvenue dans Esprit 2.0, le podcast qui explore l'art de penser autrement pour vivre mieux ici au Tchad. Aujourd'hui, on va parler sans détour, sans jugement, mais avec lucidité. Se comporter comme un pauvre, ce n'est pas une insulte, c'est une réalité qu'il faut oser regarder en face. Car la pauvreté ne commence pas toujours dans le portefeuille, mais parfois elle commence dans la tête, dans les gestes, dans les mots et dans les habitudes. Et tant qu'on ne change pas ses réflexes, même une aide, un travail ou une opportunité ne suffit pas à sortir de ce cercle de misère. Alors, pensons à la question ensemble. Qu'est-ce qu'un comportement de pauvre et comment le transformer? Être pauvre, ce n'est pas seulement un manque de revenus, c'est aussi penser petit, croire que l'avenir est figé, avoir honte de rêver grand et surtout adopter des comportements qui empêchent toute évolution. Ces comportements sont souvent hérités, normalisés, justifiés, mais ils deviennent des murs invisibles qui t'empêchent d'avancer. Comportement typique qui entretient la pauvreté, c'est la manière de consommer, acheter par impulsion, sans plan, dépenser dès qu'on a de l'argent par peur d'en manquer demain, refuser d'épargner même 1000 francs car on se dit que c'est pas assez, avoir une mentalité, si je ne montre pas ce que j'ai, on va me mépriser. La pauvreté, c'est également dans la manière de parler, utiliser des phrases comme « je suis pauvre », ce n'est pas pour moi. Avoir de l'argent, ça change les gens. Ceux qui réussissent, c'est parce qu'ils ont volé. Se plaindre constamment, mais ne jamais se former, ni chercher à comprendre. La pauvreté, c'est également dans la manière de s'habiller. Porter des habits sales, déchirés, parce que tout le monde fait pareil. Négliger son apparence au prétexte que l'élégance, c'est pour les riches. Afficher des marques juste pour impressionner, au lieu de miser sur la propreté et la sobriété. La pauvreté, c'est également le rapport qu'on a avec l'environnement. Et ça, c'est un point très important. Vivre dans le désordre comme si c'était normal. Ne pas balayer sa cour. Jeter les sachets n'importe où dans le quartier. Ne pas entretenir ses affaires. Un lit cassé qu'on n'emmène pas réparer. Un ventilateur en panne qui traîne dans la maison. On ne sait pas pourquoi. Des vêtements entassés n'importe comment. C'est sûr qu'il y a une chaise dans la chambre qui se prend pour une penderie. Le désordre extérieur reflète souvent un désordre intérieur. Souvent, c'est l'absence de projection. On se dit, à quoi bon apprendre à lire si je ne signe jamais un contrat? Pourquoi ouvrir un compte bancaire? Moi, je garde mon argent à la maison. Ne jamais se poser la question, comment améliorer mon quotidien? Et pourquoi ces comportements sont si puissants? Ces habitudes ne sont pas là par hasard. Elles viennent souvent de l'éducation, de la peur du changement, du manque de modèles positifs et du regard des autres. Changer ces comportements, c'est dur, car cela demande de sortir de ce qui est confortable comme si ce confort était bien, alors que c'est toxique. Mais tant qu'on ne change pas dans nos gestes au quotidien, notre manière de parler, notre façon d'habiter, la pauvreté restera chez nous même si on gagne plus. Heureusement, il y a des alternatives concrètes. Voici quelques habitudes simples mais puissantes qui peuvent transformer une vie. S'habiller propre. On n'a pas besoin de s'habiller cher, mais s'habiller propre, même avec peu. L'élégance n'est pas une question d'argent, mais de soin. Tenir sa maison propre, même si elle est modeste. On n'a pas besoin d'habiter dans une villa pour paraître propre. Même dans une petite cabane bien entretenue, je te jure que le riche, il peut t'envier. Dire des phrases de croissance. Je suis capable, je mérite mieux, je vais apprendre. Épargner peu chaque mois, même 500 francs. Se former gratuitement. Écouter des podcasts comme celui-ci. Lire et discuter avec des gens positifs.
Valoriser son travail, même un petit. Il n'y a pas de sous-métier au lieu de l'humilier. Pensez long terme. Si je plante aujourd'hui, je récolte demain. Se comporter comme un pauvre, ce n'est pas une fatalité. C'est un mode de vie qu'on peut désinstaller comme on supprime une vieille application de son esprit. La richesse commence dans l'ordre, dans les mots, dans l'attitude et dans la dignité. Ne laisse pas l'habitude te voler ton avenir. Merci d'avoir écouté Esprit 2.0. Si tu as aimé cet épisode, partage-le autour de toi et surtout avec ceux qui croient qu'ils n'ont pas de chance, qui n'ont aucune chance pour évoluer. N'oublie pas, ce n'est pas ton origine qui détermine ton destin, mais ta manière de penser. À bientôt!